Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end et que cette semaine sera positive pour l'ensemble de vos projets. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, qui est quand même le but de l'émission, vous avez reçu aux alentours des 12h30, à un quart d'heure près, vous avez reçu un email avec votre lien de connexion, votre clé de connexion. En fait, pour accéder à l'émission, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez cette clé, et cette clé est valable pour toutes les émissions, que ce soit les émissions quotidiennes, que ce soit pour l'émission de Rose le mardi soir, ou que ce soit pour l'émission Privilège. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter à l'émission avec votre identifiant, que vous saisissez en haut à droite, juste en dessous du numéro de téléphone, et votre mot de passe. L'identifiant peut être remplacé, l'identifiant c'est le pseudo, c'est celui que l'on voit lorsque vous écrivez des messages. Vous pouvez aussi mettre votre adresse mail plutôt que votre pseudo, et là vous vous connectez directement. L'avantage de cette connexion, c'est que ça vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du site. Mais le lien que vous avez reçu aujourd'hui, cette clé, est individuel et personnel et vous permet, quand vous le souhaitez, de vous connecter directement. Voilà. Le deuxième point, c'est lorsque vous souhaitez savoir quand a lieu la prochaine émission, que ce soit une de mes émissions, que ce soit l'émission de Rose, que ce soit l'émission Privilège, vous allez dans le menu Les programmes. Et là, vous allez avoir les programmes de votre Web TV, tout simplement. Voilà ce que je voulais préciser avant de commencer à vos questions, de répondre à vos questions. Donc, belle émission à tous. La première question est posée par Jacques. Jacques, bonjour. Votre maison est en vente car vous souhaitez vous rapprocher de vos enfants. Est-ce que cette vente se fera et dans combien de temps ? Écoutez, ça va se faire, mais c'est compliqué à l'heure actuelle. C'est vraiment compliqué. Donc, pour moi, je pense que toute cette phase, on va dire, jusqu'au début de l'année, jusqu'au printemps prochain, c'est plutôt une phase de prospection. Et moi, je pense que ça peut vraiment, vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Quand ? Parce que ça va se réaliser, mais ça va être une négociation, ça va être complexe. J'ai l'impression que dans la maison, il y a des travaux, il y a des choses par rapport à de l'argent. Alors, est-ce qu'on va vous la négocier ? Est-ce que c'est un environnement qui est compliqué ? Il y a quand même des choses qui ne facilitent pas une action rapide, immédiate. Moi, je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes pour vendre cette maison. Je trouve que si vous pouvez mettre un petit coup d'accélérateur sur cette fin d'année, c'est pas mal. Mais il y a quand même l'idée d'opposition, il y a quand même l'idée… Et c'est marrant parce que… Enfin, marrant. Je ressens comme une agressivité extérieure. Voilà. Donc, vous êtes dans des bonnes périodes, pour bouger, indéniablement, mais il y a quand même vous allez avoir quand même des petits coups de pression, des petits coups de tension qui vont arriver. Mais écoutez… Moi, je réponds oui. Et je réponds, je le sens bien. Mais il y a ces petites choses qui font que ce ne soit pas l'autoroute pour le faire. Mais bon, ça va dans la bonne direction. Alors, avant de passer à la prochaine question, j'attends que toutes les questions soient validées. Et comme ça, je pourrai passer à la question de Janine. Janine, bonjour. Votre spécialiste
recule toujours votre date pour l'opération. Est-ce qu'il va vous opérer? C'est curieux cette pratique de reculer à chaque fois la date et surtout de ne pas vous donner de raison. C'est assez étonnant, je trouve, non? Alors, regardons s'il y a une opération qui ressort. Voyons cela. Écoutez, je pense qu'il ne le fait pas pour vous enquiquiner. Je pense qu'il trouve que vous êtes dans un état de fatigue qui est peut-être important et trop important. Peut-être que, je ne sais pas d'où vous vous faites opérer, mais moi j'ai l'impression que c'est lié au mouvement. C'est lié quelque part à l'aspect de marche. Donc, pour moi, quelque part, c'est surtout cela qui ressort par rapport à cette opération. Donc, écoutez, il n'y a rien qui l'empêche. Moi, je vous dirai une chose, c'est que je vous poserai la question directement, mais en tout cas, vous pouvez lui dire qu'il n'y aura pas de souci si vous subissez une opération. Alors, je vais être très clair et direct. Si vous vous faites opérer, faites-vous opérer avant la fin de l'année. Je le ressens comme ça. Karine, bonjour. Votre fille Maureen passe son BTS cette année par correspondance. Mais elle veut faire son deuxième année en alternance. Est-ce qu'elle trouvera un employeur? Alors, en même temps, on ne va pas vous reprocher de ne pas anticiper, Karine, parce que si on en est à la première année, ça veut dire que la deuxième année, elle est dans un an. Si je le perçois bien par rapport à votre question. Écoutez, elle trouvera. Franchement, elle trouvera. Elle trouvera. Je pense qu'elle a vraiment un très fort potentiel, votre fille. Je pense qu'il y a vraiment l'idée, bien sûr, elle a besoin d'autonomie, bien sûr, elle a besoin de liberté. C'est quelqu'un qui, je pense, malgré une sorte de, j'appellerais ça peut-être une sorte de petite timidité ou d'émotionnel un petit peu fort, on va dire, intérieurement. Donc ça peut se manifester par effectivement de la timidité, de l'anxiété, ça peut se manifester par des côtés un peu impulsifs par moments, mais en tout cas, je présage pour Maureen une grande envie de se concrétiser, une grande envie de se faire plaisir. Donc elle va, pour moi, y arriver. Donc ça ne va pas être simple que de se donner cette discipline-là par rapport à ce que je ressens. Il faut vraiment une très grande rigueur parce que c'est pas simple d'apprendre seul, de ne pas avoir quelque part de miroir. Mais en tout cas, par rapport à votre question, même si je pense qu'on aura l'occasion de la revoir, eh bien, je trouve qu'elle s'en sortira très bien et effectivement peut tout à fait avoir une sorte d'alternance. Voilà. Et puis j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est d'ordre familial, mais j'ai l'impression que toutes les deux, vous l'avez. Je ressens un très joli sourire chez vous, quelque chose d'assez éclairant, d'assez lumineux, d'assez sympathique. Voilà. Mais en tout cas, pour votre fille, moi, quelque part, je ne m'inquiéterai pas. Il faut juste la cadrer,
faut juste la mettre dans une énergie. Et je trouve que par correspondance, c'est un choix qui est très osé. Vraiment très très osé, mais bon, écoutez, si elle a les disciplines, c'est indéniablement dans la bonne direction que votre fille ira. Maria, bonjour. Vous voulez savoir si au niveau financier, ça va s'arranger. Alors, voyons au niveau des finances de votre copain, comme vous dites. Alors, ça ne va pas forcément être dramatique. Je pense qu'il y a quand même eu des bêtises, des choses qui ont été faites qui ont été un peu maladroites au niveau financier. Donc, oui, il y a l'idée quand même de rentrer d'argent. C'est curieux, moi je le verrais bouger, je le verrais se déplacer, comme s'il allait à l'étranger, comme s'il y avait peut-être l'idée d'argent par rapport à l'étranger, par rapport à ce qui est en dehors de l'Hexagone. Donc, effectivement, il va encore vivre quand même une certaine instabilité. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément immédiatement que sa situation va s'arranger. Pourtant, il y a cette capacité à faire rentrer de l'argent, indéniablement. Donc, il y a peut-être des dépenses qui ont été inconsidérées. Mais j'irai d'ici quelques mois, mais il faut attendre quelques gros mois. Je ne pense pas que ce soit avant 3-4 mois, voire 6 mois. Je pense qu'il y a quelque part une stabilisation de sa situation. Mais il faut qu'il soit extrêmement attentif parce que je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très très bien gérées pour moi. C'est un peu ce que je ressens, Maria. Et je dirais que d'une manière générale, c'est une période, même je sais pas, je ressens une certaine fragilité chez vous à l'heure actuelle. Je vous en parle parce que c'est vous qui posez la question, mais je trouve que ça risque d'être une année 2015 qui risque de ne pas être simple pour vous. Fragile un peu sur le plan émotionnel, on va dire. Patricia, bonjour. Que vois-je pour votre avenir financier ? Alors, c'est quand même très très instable au niveau financier, hein, il faut quand même le dire. C'est un tirage qui nourrit quand même des inquiétudes. On ne peut pas dire qu'il y a un bon équilibre sur ce plan-là, que vous êtes un petit peu pieds et poings liés, à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi, curieux, mais je ressens une importance de la famille cette année. Alors, importance de la famille ne veut pas dire que c'est positif, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais c'est comme s'il y avait pas mal de choses qui étaient en train de bouger et dont sur lesquelles vous n'avez pas forcément la main. Alors, vous me demandez votre avenir financier. Alors, l'avenir financier, on le voit plutôt à court terme. Et effectivement, vous verrez, c'est plutôt pour moi une période où vous devez vraiment fermer les robinets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... par rapport à votre rythme de vie, on ne peut pas dire que vous puissiez être très dispendieuse sur le plan financier. Bien au contraire, il y a une attention. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez réussir à rééquilibrer. Hein. Je pense qu'il va vous falloir, à mon avis, 12-15 mois minimum pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité d'esprit par rapport à vos finances. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué, la vie est dure, la vie est éprouvante pour vous. Je trouve que c'est une période qui est quand même plutôt pénible à tous les niveaux. Physique, moral, tout.
On a l'impression que tout s'en mêle. Là, depuis quelques mois, c'est une sorte de mauvaise hémorragie pour vous. Alors sur le plan financier, moi je dirais qu'à partir de, pour moi, jusqu'au printemps, ça va être plutôt moyen. À partir de là, on pourra regarder comment les choses évoluent. Mais jusque-là, ça va être plutôt un peu enquiquinant. Alors, surtout, il ne faut pas hésiter, hein, vous avez un chat qui est à votre disposition. Ce chat vous permet d'échanger avec les autres participants, avec l'administrateur, avec moi. Enfin, voilà, c'est un lieu d'échange. Donc, si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'émission, sur tout le site d'une manière générale, surtout vous n'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir dans la discussion. Vous le voyez, bon, il y a des habitués, donc voilà, c'est comme dans tout dans la vie, quand on commence à connaître le fonctionnement de quelque chose, on est plus enclin à l'utiliser. Donc surtout, n'hésitez pas, il est fait pour ça. Et si vous avez des questions par la suite, vous pouvez soit nous envoyer un mail, hein, vous avez la zone contact, soit directement nous téléphoner. Vous avez un numéro de téléphone qui est non surtaxé, donc c'est le coût d'un appel local. Donc ça, dans 99,99% des cas, c'est un appel qui est compris dans votre abonnement, hein, à partir du moment où vous avez un bon fournisseur d'accès. Et ce téléphone vous permet de poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Il me semble que j'avais une autre précision à faire, mais elle a fait pchit. Donc si elle me revient, je vous en reparlerai. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Les questions sont tirées au sort. C'est un tirage au sort qui est complètement aléatoire, sur lequel nous ne pouvons avoir la main. Ça, c'est comme ça que je voulais les choses. Et sachez une chose, c'est que ce tirage au sort se fait au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Ça veut dire que moi, je commence à répondre aux alentours des 13h30 à vos questions. Et les questions sont choisies l'une après l'autre. C'est-à-dire quand j'ai terminé de répondre à une question, une nouvelle question est choisie. Ce qui veut dire que si vous ratez le début de l'émission, ne vous dites pas « Ah ben non, c'est pas possible que je passe ». Non, bien au contraire, enfin pas bien au contraire, vous pouvez passer puisque en fait, vous pouvez arriver à -10, -5 et voir votre question tirée au sort. Ça, après, c'est le facteur chance. Nathalie, bonjour. Est-ce que votre rencontre sentimentale avec Yannick a des chances de s'inscrire dans la durée? Nathalie, juste avant que je commence à interpréter, je voudrais connaître l'année de votre rencontre. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année dernière? Si vous pouvez m'apporter cet élément-là, eh bien, ce serait top. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais placer les cartes pour pouvoir répondre à votre question. Vous m'envoyez votre réponse sur le chat, tout simplement. Voilà à quoi sert le chat aussi, quand j'ai besoin de précision par rapport à une question. C'est pour ça qu'il est important que vous soyez là. Eh bien, ça me permet de l'obtenir et d'être… alors ça, c'est du précis. 28 août, 14 septembre, magnifique. Merci pour votre réactivité et ces précisions. Donc, c'est cette année. Dites-moi, ça a été un coup de cœur, ça a été un gros coup de foudre. Et puis, ça a été de part et d'autre, ce coup de foudre. Ça n'a pas été simplement vous qui êtes tombé comme ça, bouche bée devant lui. Lui également, je trouve qu'il y a une énergie importante. Même si je trouve que ce coup de cœur est tout à fait idéal, mais qu'il ne faut pas s'enflammer. Parce que je sens votre ami, je sens Yannick dans une période qui n'est pas très simple. Et je trouve en fait que votre rencontre est faite pour l'un et pour l'autre pour passer un cap, une étape. Parce qu'on ne peut pas dire que pour vous deux, les dernières années aient été extrêmement faciles. Bien au contraire, ça a été pénible. Et là, comme par enchantement, cette rencontre vous fait renaître l'un et l'autre.
Donc ça, c'est le point positif. Puis c'est le coup de cœur, moi, que je trouve génial. C'est le coup de foudre, c'est vraiment, voilà, ça a été naturel, ça a été presque animal comme rencontre. Donc, pour moi, je dirais qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. Carpe diem, cueillir le jour. Ne pas se fixer forcément dans le temps. Chacun reste chez soi, ne commencez pas à parler d'installation ensemble. Je pense que ce n'est pas le moment. Vous verrez l'année prochaine comment ça avance. Si ça commence à prendre une meilleure tournure l'année prochaine, allez-y. Mais surtout, ne pas brûler les étapes. C'est très important. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez vous faire du mouron, vous dire « ah ben oui, mais ce n'est pas le bon ». La question n'est pas là. Ce n'est pas la question de savoir si c'est le bon ou pas le bon. Dans votre cœur, vous avez envie. Dans votre tête, ça a été vraiment un joli électrochoc. Donc, pour moi, il faut de la mesure. Parce qu'il y a beaucoup d'affection. C'est pour ça que je préfère vous mettre… Vous savez, je préfère être un peu plus alarmiste et que vous me disiez effectivement, mais bon, ça continue, plutôt que vous plongiez comme ça dans le grand bain sans avoir de visibilité. Donc, pour moi, ok, mais voilà, servez-vous, je regardais votre âge, voilà, servez-vous de votre expérience, servez-vous de votre vécu, parce que au niveau de votre vécu affectif, je pense que vous avez quand même pas mal vécu de choses prenantes sur le plan émotionnel. Donc c'est pour ça. Et puis il y a peut-être une petite pointe de jalousie, de possessivité. Donc voilà. C'est comme ça que je ressens les choses. Donc je vous les livre brut de décoffrage. Et surtout, vous verrez, attendez, pas avant le début de l'année, pas avant vraiment le printemps prochain, vous commencez à analyser ça avec plus d'envie de construire. Jusque-là, vous vivez l'instant présent. Alors, effectivement, Nathalie, ça c'est un premier ressenti que j'ai avec les cartes. On a une possibilité, effectivement, d'aller plus loin avec, par exemple, la numérologie qui nous donnera des détails précis, intéressants sur l'orientation de la relation. Là, je vous donne vraiment mon premier sentiment. Quand vous souhaiterez aller plus loin, malheureusement, on peut le faire qu'en privé parce que ça demande du temps. Mais voilà, ça pourrait apporter des éclaircissements supplémentaires. Alors, j'attends la prochaine question qui m'est posée par Charles. Charles, bonjour. Allez-vous vous en sortir et trouver du travail ? Charles, oui et oui. Pour moi, vous allez vous en sortir indiscutablement. Alors, je comprends que cette année n'ait pas été merveilleuse pour vous. Mais vous avez quand même gagné dans une maturité, dans une réflexion, dans une analyse, dans une direction à prendre. Et c'est marrant parce que je vous vois faire quelque chose d'assez sérieux et vous avez quand même un potentiel. Quand je dis sérieux, ça peut être de la gestion, des choses, voilà, c'est moins artistique, quoi, on va dire. Mais, et pourquoi pas partir à l'étranger ? J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont en train de mûrir. Donc, dites-vous une chose, votre départ, votre nouvel élan, votre démarrage, l'action que vous allez mener, tout cela, d'une période un petit peu de tension, d'une période un petit peu de blocage à l'heure actuelle, tout cela va disparaître et à partir de l'année prochaine, voilà, l'avion va décoller. Donc vous allez décoller. Donc pour moi, vraiment, pas d'inquiétude. Il y a encore quelques mois qui sont un petit peu fragiles, mais qui permettent de remettre un peu d'ordre dans la vie. Et vous verrez à partir de l'année prochaine, hop, ça rebondit, ça repart.
c'est beaucoup plus tonique, c'est beaucoup moins enfermant que ce que vous vivez à l'heure actuelle et beaucoup moins crispant, parce que je sens beaucoup de crispation à l'heure actuelle. Anne-Lise, bonjour. Quelle est l'évolution de la relation avec Gilles ? Alors, regardons avec Gilles. Alors. Écoutez, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une tentative de discussion, d'échange, de retrouver un équilibre, mais je ressens de la colère, je ressens de la tension, je ressens des sortes de conflits dans votre relation. Et quelque part, des choses où vous allez vous essayer un petit peu de trouver, à tempérer la relation, mais c'est compliqué. Et puis je trouve que ça manque d'affect à l'heure actuelle. C'est comme s'il y avait une difficulté à être bien ensemble, à trouver une osmose, une énergie qui, je dirais, va dans la bonne direction pour l'un et pour l'autre. Alors peut-être que Gilles a quelques petites difficultés qui lui sont personnelles, qui sont liées à lui et à son existence, parce que je sens qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent à l'heure actuelle dans son existence, et puis je le sens un petit peu à fleur de peau. Je le sens un peu nerveux, vous voyez, je le sens un petit peu tendu. Donc ce qui ne facilite pas les échanges et la réalisation. Donc ce qu'on vous demande, c'est la patience. Parce que là, c'est un peu nuageux, c'est un peu tempétueux, c'est un peu électrique. Et ça va l'être encore dans les mois qui viennent. Donc non, c'est un moment qui est un petit peu délicat à passer. C'est un moment où il faut beaucoup de diplomatie, où il faut essayer vraiment d'arrondir un maximum les angles. Mais c'est loin d'être évident à l'heure actuelle. Voilà. Et je trouve qu'il y a un rapport de force, il y a un rapport de pouvoir qui est pas forcément extraordinaire. Donc il faut essayer de trouver de l'échange, de la discussion, mais je ne sens pas très réceptif à tout ça. Voilà, c'est pas... Vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de vous sentir sécurisé. Ça n'empêche pas que vous avez du tempérament, et puis mais je ne suis pas sûr que ce soit tout cela qui vous soit donné à l'heure actuelle. Christiane, bonjour. Vous avez fait une cure thermale au mois d'août. Est-ce que je vois votre santé s'améliorer ? Alors, regardons, Christiane, pour votre santé. Alors, effectivement, ça vous a certainement fait du bien. Enfin, n'imagine pas une thalasso ne pas faire du bien. Il faut être réaliste. Là, ça n'a rien à voir avec la voyance. Mais je vous sens quand même toujours des petites douleurs. Je pense qu'effectivement, ça agit. Effectivement, je pense qu'il faut vous hydrater beaucoup, indiscutablement. C'est comme ça que je ressens les choses. On sent qu'il y a quand même... En fait, je vous sens très anxieuse, très nerveuse intérieurement. Et il y a beaucoup de choses qui vous agacent. Et je pense qu'au-delà de l'aspect physique, donc l'aspect de santé physique, je trouve que c'est votre environnement de vie, ce que vous vivez à l'heure actuelle, l'endroit où vous évoluez, vous habitez. Je vous trouve attaché, je vous trouve enfermé, je ne vous trouve pas libre. Et je pense que dans votre tête, c'est un petit peu vous n'arrêtez pas de cogiter, vous n'arrêtez pas de réfléchir, de penser, Voilà, il vous faut du calme, il vous faut de la tranquillité.
hein. On voit qu'il y a toujours le médecin, donc il y a quelqu'un qui vous suit, pour moi, et qui vous fait du bien. Donc, effectivement, tout ce qui est au niveau de la partie abdominale, hein, tout ce qui est dans de la circulation des énergies est fragilisé. Voilà. Hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau parce qu'il faut faire fonctionner les reins et tout ce qui est au niveau de la vésicule. Voilà. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous faites pas mal de bile, en fait. Et c'est ça, et c'est quelque part dans votre tête, c'est votre inquiétude. Il faut que vous sortiez, il faut vous être près de la nature, il faut du calme, il faut que les choses soient tempérées. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, une belle journée et bien évidemment, nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et n'oubliez pas, pour vous connecter, c'est tout simple, hein, vous avez soit le lien, la clé directe de connexion que vous avez reçue par mail aujourd'hui, soit vous vous connectez depuis la page d'accueil du site avec votre pseudo et votre mot de passe. S'il y a quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à nous téléphoner. Nous serons à votre disposition pour répondre à toutes les questions techniques que vous vous posez ou pour vous aider dans votre connexion. Voilà, merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bonne fin de journée, à demain, bye bye.